À cause de la greed de ma belle-fille, j'ai tout perdu. Découvrez comment je suis devenu chauffeur. Le vent frais de la fin d'après-midi caressait les champs de lavande. Mais pour Jean, un homme de 60 ans, ce parfum habituellement réconfortant était désormais teinté d'une amertume persistante. La colère et la tristesse le rongeaient de l'intérieur. Mathilde, sa belle-fille, avait osé proposer de vendre la petite exploitation familiale, celle qu'il avait bâtie avec sa femme, celle où leur rire résonnait autrefois. La terre, pour lui, n'était pas seulement un sol à travailler, elle était le reflet des souvenirs, des espoirs et du lien indéfectible qu'il avait avec sa défunte épouse, enterrée sous le grand chêne au fond du jardin. Chaque matin, Jean se réveillait avec l'écho des disputes récentes. Mathilde ne comprenait pas. Comment pouvait-elle ignorer le frisson des saisons qui passent, la beauté des rituels familiaux, la magie douce des soirées passées à table? Tout cela s'effritait sous l'ambition glaciale de sa belle-fille. Les mots de Mathilde résonnaient en lui, sombres et tranchants. Vendre pour construire, c'est assurer notre avenir. Mais pour Jean, vendre, c'était trahir, même. Pour lui, chaque pierre, chaque brin d'herbe racontait une histoire d'amour et de résistance. Un soir, après une nouvelle dispute, il s'éclipsa dans les champs. La lumière dorée du soleil se couchait lentement, serpentant entre les rangées de lavande. Jean était dévasté. Il se souvint de leur dernière fête de famille, des rires des enfants, du regard complice de sa femme. Ses larmes se mêlaient à la terre qu'il aimait tant. C'est alors qu'il prit une décision radicale. Il décrocha un nouveau départ, loin de ce village qu'il chérissait. Un chauffeur de taxi, c'était cela qu'il serait désormais. En ville, il découvrit un nouveau rythme, une nouvelle vie. Chaque jour, il rencontrait des gens différents, des histoires qui nourrissaient son âme. Pourtant, à chaque retour dans son ancien paradis de lavande, le vide pesait plus lourd que jamais. Son cœur était en équilibre instable, suspendu entre la colère et le désir de réconciliation. Mathilde hantait ses pensées. Était-il condamné à se déchirer pour toujours à cause d'un simple conflit sur la terre ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Avec chaque journée qui passait, un éclat d'espoir germait en lui, mais il était encore en proie à la tourmente. À la veille d'une réunion familiale impitoyable, une photo de famille sur son bureau attira son regard. Elle lui rappelait que malgré tout, l'amour familial était toujours présent quelque part, même sous cette couche de rancœur. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait dire à Mathilde, son téléphone vibra. Un message de sa belle-fille s'affichait. L'irrévocable confrontation approchait. Jean devait faire un choix, s'accrocher à sa tristesse ou ouvrir les bras vers le pardon. Jean soupira profondément en voyant le message sur son téléphone. Il hésitait. Chaque mot, chaque silence pesait sur lui comme une lourde pierre. Il savait qu'il devait répondre, mais comment trouver les bons mots ? Ce n'était pas simplement une question de terre ou d'argent, c'était une lutte pour l'amour, pour la mémoire d'une vie partagée. Il sortit à l'extérieur, laissant le bruit de la ville derrière lui. L'air frais de la nuit le frappa et les étoiles brillaient comme des souvenirs illuminés dans le ciel sombre. Il se dirigea lentement vers le parc, un endroit qu'il avait visité avec sa femme des centaines de fois. Les rires des enfants résonnaient encore, mélodie d'une vie alors pleine de promesses. Jean trouva un banc, s'y installa et ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées tumultueuses. Mathilde ne comprenait pas ce que cette terre représentait. Pour elle, c'était un simple passe-temps, une gêne. Pour Jean, c'était un sanctuaire, un rappel constant de la beauté et de la douleur de la vie. Les souvenirs affluèrent, des moments où ils avaient cultivé la terre ensemble, riant des échecs et célébrant les succès. La lavande en fleurs, la chaleur de ses mains dans les siennes, cette affection éternelle d'une vie menée ensemble. Et maintenant, tout cela était menacé par la seule personne qui aurait dû le protéger. Les mots que Jean devait choisir lui échappaient. Devait-il se battre ou serait-il plus sage d'apaiser les esprits ?
La colère le tiraillait, mais en regardant le ciel étoilé, il se souvint d'un moment de sa jeunesse où sa mère lui avait enseigné la valeur de l'écoute, de la compréhension. Tout à coup, son téléphone vibra à nouveau, rompant le silence. C'était Mathilde, encore. Son cœur palpitait. Il ouvrit la conversation et commença à lire. « Jean, je sais que nous avons eu des différends, mais je veux qu'on parle. Ce n'est pas seulement une question d'argent pour moi. Je veux comprendre. » Ces mots, bien que laids au début, portaient une lueur d'espoir. Jean sentit des gouttes de pluie commencer à tomber. La signification de ce message lui semblait lourde, mais légère à la fois. Elle était prête à écouter. Il sortit son téléphone et commença à taper. « Mathilde, je suis prêt à en discuter. Ce que nous avons est précieux. Trouvons un moyen de parler. » Il envoya le message et goûta un frisson nouveau d'espoir. Ce n'était pas simplement un pas vers la réconciliation, c'était un chemin vers la compréhension. Les jours suivants seraient-ils marqués par une réconciliation? Lui et Mathilde pourraient-ils rassembler les morceaux d'une famille brisée par des non-dits? Alors, qu'il rentrait chez lui, le cœur encore lourd mais l'esprit apaisé, il savait qu'un nouveau chapitre s'écrivait. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. Sa rencontre avec Mathilde approchait, et avec elle, une possibilité d'unité. Mais Jean pourrait encore être blessé, encore en colère. La route vers le pardon serait-elle pavée de compromis ou d'affrontements? Une seule façon de le savoir. Le moment de vérité approchait. Jean se leva tôt le matin suivant, une légère brume enveloppant la ville. Le café noir qu'il avait préparé ne parvenait pas à dissiper l'anxiété qui le tenait depuis son échange de messages avec Mathilde. Il se regarda dans le miroir et réfléchit à la lourdeur de la journée à venir. Cruciale, épineuse. Une discussion qui pourrait bien changer le cours de leur relation, mais à quel prix? Il emprunta le chemin habituel pour se rendre au parc, où ils s'étaient tant émerveillés autrefois, partageant leurs rêves d'une vie en harmonie avec la nature. Le lieu, autrefois sacré, lui paraissait désormais plein de souvenirs douloureux, un champ de bataille où leurs sentiments s'étaient heurtés de plein fouet. L'idée de s'asseoir là, face à Mathilde, lui arrachait le cœur. Le soleil s'élevait lentement, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Jean respira profondément, tentant de se calmer. Les premières notes de discussion résonnaient dans son esprit. Que lui dire? Comment exposer la profondeur de ce qu'il ressentait sans déclencher une nouvelle tempête? Il arriva au banc, prenant place avec une nervosité palpable. Chaque minute semblait durer une éternité alors qu'il observait les couples et les familles passer, insouciants. Il attendait, les yeux fixés sur le chemin, imaginant le visage de Mathilde. Quand enfin elle apparut, son cœur se mit à battre plus fort. Mathilde avança, le pas hésitant, des sourcils froncés, trahissant son propre mélange d'appréhension et de détermination. Elle s'assit en face de lui et un lourd silence s'installa, comme une ombre pesante qui couvrait leur passé. « Jean » commença-t-elle, avant de s'interrompre, les mots semblant lui échapper. « Je sais que cela n'a pas été facile, » répondit-il, sa voix légèrement rauque. « Pour nous deux, je tiens à ce que nous nous comprenions. » Elle hocha légèrement la tête, les larmes menaçant de perler au coin de ses yeux. « J'ai l'impression que, peu à peu, nous nous éloignons. Je ne comprends pas pourquoi cela devient si compliqué. » Leurs regards se croisèrent et Jean ressentit une vague de compassion. C'était là, cette flamme qui les avait toujours unis. Mais cette flamme vacillait sous la pression des mots non prononcés et des ressentiments accumulés. « Mathilde, la terre, commença-t-il, cherchant à faire le lien, elle symbolise notre histoire. C'est le bonheur que nous avons construit ensemble, pas seulement un bien matériel. » Elle le regarda surprise. « Je pensais que c'était juste une affaire de terrain, de propriété. Je ne savais pas qu'il y avait tant en jeu pour toi. Chaque plante, chaque fleur, nous les avons cultivées ensemble. Nous avons mis tant de nous-mêmes dans ce jardin, » expliqua Jean, la voix tremblante. « J'ai peur que si nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente, nous perdions ce que nous avons construit. » Le silence s'installa à nouveau. Des larmes coulèrent le long des joues de Mathilde, témoin de l'émotion contenue. Jean attendit une main vers elle, et elle la prit, rétablissant une connexion, un lien qu'ils avaient presque laissé se briser. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-elle finalement. « Je n'y avais jamais pensé de cette manière. » Jean sentit une lueur d'espoir. Mais il savait, profondément, que le chemin serait semé d'embûches.
La discussion n'était qu'un début. Ils avaient encore beaucoup à surmonter. « Et nous devons en parler, encore et encore », répondit-il. « Ce n'est qu'à travers la douleur que nous pouvons espérer retrouver la lumière. » Tout à coup, un groupe d'enfants éclata de rire à proximité, bizarrement légers dans leur insouciance. Jean et Mathilde échangèrent un regard complice, un élan de nostalgie les parcourant. Il était temps de bâtir quelque chose de nouveau sur les fondations de leur passé. Mais alors qu'ils se reprenaient, une question persistait. Serait-il suffisant pour réparer les fractures et construire une nouvelle réalité ensemble ? La réponse était incertaine, mais une chose était sûre, leur combat était loin d'être terminé. Face à un avenir plus tumultueux que jamais, Jean savait qu'il devait agir, mais cette fois avec détermination et foi. Le prochain pas serait crucial. Et alors que le vent léger soufflait, il se demanda « Quel genre de jardin allaient-ils vraiment cultiver ensemble ?» Mathilde regarda Jean, son cœur tiraillé entre l'espoir et la peur. Les mots qu'elle avait voulu dire semblaient se perdre dans le tumulte de ses pensées. Comment pouvait-il faire face à tout cela ? Chaque souvenir, chaque moment partagé pesait lourd sur ses épaules. Elle serra la main de Jean plus fort, comme pour s'assurer qu'il était toujours là, qu'une connexion existait encore entre eux. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, presque un murmure. Jean inspira profondément, se ressaisissant. C'était le moment de s'ouvrir, de mettre tout sur la table. « Je pense qu'il faut retourner au jardin, pas seulement pour la terre, mais pour se rappeler pourquoi nous avons commencé tout cela. Chaque fleur que nous avons plantée, chaque arbre que nous avons vu grandir, c'était notre promesse, Mathilde. » Ces mots résonnaient avec une force qu'il ne s'était pas attendu à ressentir. Mais alors qu'il parlait, une image émergea dans son esprit, celle d'un jardin en friche, où le désespoir avait pris le pas sur l'espoir. Ça ne pouvait pas être leur fin. Ils devaient s'efforcer de ne pas laisser cette belle connexion se dessécher comme leur plante abandonnée. « Alors retournons-y, répondit-elle, avec une détermination nouvelle, ses larmes se tarissant lentement. Nous devons nettoyer, planter, nouveau, réparer, reconstruire. » Jean hocha la tête, le cœur battant d'un mélange de soulagement et d'enthousiasme. Mettre les mains dans la terre, voir une nouvelle vie surgir, raviverait sûrement leur esprit. Cependant, il savait aussi que des racines plus profondes devaient être traitées. Oui, mais cela implique aussi d'affronter les problèmes sous-jacents. Quelles sont les choses que nous avons ignorées, Mathilde? Qu'est-ce qui a causé cette distance? Un silence pesant s'installa à nouveau, leurs regards se figeant dans une contemplation partagée. Mathilde se leva, marchant lentement le long du chemin du parc, les souvenirs de leurs rêves flottant autour d'eux. Les petites choses, je pense. Je me souviens de ces soirées passées à discuter de ce que nous voulions être. Je crois que nous avons commencé à avoir peur de nos rêves. Jean la suivit, le cœur serré. Chaque mot qu'elle prononçait touchait une corde sensible. Ils avaient tous deux laissé la peur gérer leur relation, les emportant dans un tourbillon d'incertitude. Mais il était temps de lutter contre cela. « Nous devons nous rappeler qui nous sommes », proposa-t-il. « Nous ne sommes pas juste Jean et Mathilde, les propriétaires d'un jardin. Nous sommes aussi deux rêveurs. Qu'est-ce qui nous rendait heureux, tous les deux? Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, peu importe. » Mathilde s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. Un éclat de lumière dans ses yeux, elle dit « C'est vrai, il est temps de chasser les doutes. Nous avons tellement de bonheur à redécouvrir. Mais nous devrons aussi faire face aux obstacles qui se dressent entre nous. » Le regard de Jean s'illumina d'un nouveau sentiment. « Oui, on le fait ensemble, n'est-ce pas? Comme au début. » Elle acquiesça, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. À cet instant, ils se rendirent compte que la lutte valait la peine d'être menée, que chaque pas, même difficile, pouvait les rapprocher un peu plus. Alors qu'ils se dirigeaient vers le jardin, un passage de lumière frisait leur visage, signifiant un renouveau. Mais dans le fond de leur esprit, une question restait en suspens, inévitable. Leurs efforts suffiraient-ils à guérir les blessures profondément ancrées dans leur relation ? Un souffle d'espoir flottait dans l'air, mais le doute s'accrochait encore. Et alors qu'ils atteignirent le portail qui menait à leur jardin, une partie d'eux savait qu'il leur faudrait composer avec bien plus que des graines à planter. Le combattre en toute franchise serait une épreuve, mais c'était la seule voie vers une histoire qu'ils voudraient écrire ensemble.
La question était désormais, seront-ils assez forts pour franchir chaque battement de leur cœur, chaque épreuve, jusqu'à voir fleurir ce qu'ils ont voulu tant de fois? Le jardin se tenait devant eux, comme un vieil ami qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. Les herbes folles avaient envahi les parterres autrefois flamboyants, et des feuilles mortes s'amoncelaient çà et là. Mathilde poussa la porte en fer forgé, un grincement désespéré résonnant dans l'air paisible. Ce bruit, bien qu'inquiétant, semblait aussi porter une promesse de renouveau. « Regarde » murmura-t-elle, désignant une petite fleur violette qui avait osé percer le sol aride. « Même ici, au milieu du chaos, la vie trouve un moyen. » Jean s'agenouilla près de la fleur, touchant délicatement ses pétales du bout des doigts. « C'est comme nous, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Malgré tout, nous avons de l'espoir. » Munis de gants de jardinage, ils commencèrent à débroussailler la zone. Chaque brin d'herbe arraché, chaque racine déterrée représentait non seulement un pas vers le rétablissement du jardin, mais aussi un pas vers la guérison de leur relation. Mathilde ne pouvait s'empêcher de penser à la métaphore. Le jardin était leur amour, né autrefois dans l'éclat du soleil, mais aujourd'hui sombre sous le poids des nuages. Tandis qu'ils éliminaient les mauvaises herbes, Jean s'arrêta, le visage marqué par une réflexion intense. « Mathilde, tu te souviens de notre plan pour le printemps dernier? On avait parlé de planter des roses. » Une vague de nostalgie la submergea. « Oui, je m'en souviens, on voulait en faire un coin secret, un endroit où se retrouver tous les deux. »« Qu'est-ce qui nous a arrêtés ?» demanda-t-il, son ton un mélange d'exaspération et de tristesse. « La vie, je suppose, et nos propres insécurités, » répondit-elle, la voix tremblante. « J'ai tellement peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. » Jean se redressa, prenant un moment pour balayer le jardin de son regard. « Nous ne pouvons pas laisser la peur guider nos choix, Mathilde. Les fleurs ne se soucient pas de l'échec, elles poussent quand même. » Ces mots résonnaient profondément en elle. Elle sentait que leur jardin n'était pas qu'un simple espace vert, mais un symbole de tout ce qu'elle voulait pour eux. Des couleurs vives, la beauté de la vie, même au milieu des défis. « Tu as raison », admit-elle avec conviction. « Commençons par ici, nous devons planter ces roses. » Il lui sourit, un sourire qui s'étendait au-delà de ses lèvres, mettant en lumière la détermination qui sommeillait en lui. « Alors, faisons-le, ensemble. » Ils passèrent des heures à travailler, à échanger des rires et des souvenirs. Chaque geste effaçait un peu plus les doutes qui avaient longtemps obscurci leur relation. Jean lut plusieurs histoires sur les roses et Mathilde se surprit à sourire à ces pétrissages d'anecdotes. Cependant, un nombre persistait. Mathilde savait qu'ils devaient discuter de ce qu'ils n'avaient pas encore abordé, les déceptions qui avaient causé la distance entre eux. À chaque coup de bêche, elle sentait son cœur palpiter à l'idée de tout dévoyer. « Jean, il faut que je te parle de quelque chose », commença-t-elle, hésitante. « Concernant notre relation. » Il la regarda, l'air inquiet mais compréhensif. « Oui, dis-moi. Je crois que... avons porté trop de poids sur nos épaules, » continua-t-elle, son regard fixé sur la terre. « J'ai souvent pensé que j'étais seule à porter ce fardeau. J'ai été en colère, mais surtout, j'ai eu peur. » Jean s'approcha d'elle, prenant sa main. « Mathilde, on ne peut pas surmonter cela si nous ne nous ouvrons pas. Je ressens la même chose, la peur, le doute. Mais nous avons la possibilité de changer cela, de redéfinir notre histoire. » Les mots coulaient comme un doux courant, revigorant et apaisant. Leur énonciation était un pas vers la lumière, un leurre délicat de ce qui était à venir. Ils continuaient à travailler, à se rapprocher d'un nouvel équilibre, lorsque soudain, un bruit venant de derrière les buissons les fit sursauter. Une ombre passa rapidement et un frisson d'alerte stria leur échine. Mathilde s'échangea un regard inquiet avec Jean. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, le cœur battant. L'inquiétude brisait leur moment de lucidité. Mais ils savaient qu'ils devaient affronter même cela, fortifiés par les promesses silencieuses du jardin. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se cacher derrière ces buissons? Une menace ou une surprise inattendue? La prochaine révélation pourrait encore tout bouleverser. Le jardin, qui avait commencé à vibrer sous la passion retrouvée de Mathilde et Jean, était à présent enveloppé d'une tension palpable. Les feuilles bruissaient faiblement, comme si la nature elle-même attendait ce que l'avenir leur réservait. Ils se figèrent, les mains sales et les cœurs battant à toute allure, guettant le moindre mouvement derrière les buissons. Un second bruit, plus proche, les fit sursauter. Mathilde échappa un petit cri, tandis que Jean se redressa brusquement, son regard fixé sur la masse indistincte.
ça vient de là, chuchota-t-il, pointant du doigt. Prudents mais déterminés, ils s'approchèrent lentement du lieu d'où semblait provenir le bruit. Mathilde pouvait sentir son cœur battre la chamade, mais une curiosité insatiable la poussait à aller de l'avant. Ce qu'ils allaient découvrir pourrait potentiellement changer leur dynamique. Apporterait-il peur ou réconfort? Alors qu'ils se glissaient entre les feuilles, un petit animal, un chat noir aux yeux brillants, sortit des buissons en courant. Mathilde éclata de rire, une légèreté soudaine chassant l'anxiété qui pesait sur eux. « Regarde-le » souffla-t-elle, « il a l'air aussi effrayé que nous !» Jean, dévisageant le chat avec amusement, laissa échapper un sourire. « Peut-être qu'il a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. » En un instant, leur inquiétude disparut, remplacée par une tendresse nouvelle. Ils s'agenouillèrent au sol, tendant la main vers l'animal qui approcha, curieux, la queue frétillante. La rencontre avec cet être innocent leur rappela combien il était important d'accueillir ce qui vient avec un cœur ouvert. Peut-être que le jardin a encore besoin de soins, mais ce chat a aussi besoin d'une famille, proposa Mathilde avec un éclat d'espoir. Peut-on vraiment l'adopter? Jean la regarda avec une intensité soudaine. Et si nous... Arrivés là, chaque argument, chaque silence pesait comme un poids terrible. Je ne veux plus de ça. Nous devons retrouver la légèreté, Mathilde. Elle releva la tête, ses yeux s'illuminant. Oui, mais je pense que nous avons besoin de comprendre le passé pour avancer. C'est comme... Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Comme creuser un trou pour les racines de ces roses. Si nous ne comprenons pas d'où vient la douleur, comment pourrions nous faire fleurir le bonheur? Jean hocha la tête, sentant la profondeur de ses paroles. Leur relation s'était déjà trop nourrie de non-dits et de secrets. Les racines des roses encore à planter symbolisaient leurs propres racines, intimes et parfois compliquées. « Souviens-toi du jour où tout a basculé, commença-t-il, quand nous avons cessé de communiquer. » Il y eut un silence, une tension palpable. Mathilde grattait la terre, son visage marquant une concentration profonde. Oui, elle savait exactement de quoi il parlait. L'éloignement s'était installé, tel un arbre mourant dans un jardin abandonné. C'était la peur, n'est-ce pas? La crainte de perdre quelque chose de précieux? Je pensais, une hésitation, puis il continua, que je n'étais pas à la hauteur, que je te décevais. Mathilde se tourna vers lui, le cœur serré. « Jean, je ne voulais pas que tu ressentes cela. Je voulais simplement que nous partagions nos peurs, plutôt que de les laisser s'envenimer. » Les mots flottaient dans l'air, lourdes de vérité, comme un parfum de fleurs nouvelles. Jean s'approcha d'elle, prenant sa main. « On n'est pas seul dans ça. Le jardin est le symbole de ce que nous pouvons bâtir ensemble. » Inspirée par cette proximité, Mathilde s'agrippa à sa main avec une ferveur renouvelée. « Plantons ces roses, Jean. Chaque racine, chaque fleur sera notre promesse, la promesse de réapprendre à nous faire confiance. » Ils continuèrent à travailler ensemble, leurs rires mêlés au bruissement des feuilles, le chat noir s'étalant au soleil à proximité. Chaque mouvement, chaque geste devint un pas vers la réconciliation. Mais alors qu'ils plantaient les roses, le nerf de leur vérité, une pensée sinistre les taraudait. Que se passerait-il si la colère, la douleur du passé refaisaient surface, si les vents de l'incertitude soufflaient à nouveau sur leur jardin? La peur gronda à l'arrière de leur esprit, semblable au tonnerre qui précède une tempête. « Mathilde, si les choses ne changent pas vraiment, si cette promesse se brise à nouveau ?» Elle stoppa le mouvement, leur regard ancré dans les yeux de Jean. « Alors nous combattrons, ensemble, chaque vent, chaque tempête, nous leur ferons face. » Un sourire paisible se dessina sur le visage de Jean, mais dans son cœur, des doutes subsistaient. Pouvaient-ils vraiment surmonter les tempêtes de leur passé, ou allait-elle à nouveau menacer la fragile paix qu'ils construisaient? Soudain, un cri de l'autre côté du jardin les fit sursauter. Quelqu'un s'approchait. Était-ce une menace pour leur engagement ou une nouvelle opportunité à explorer? Ce doux bonheur retrouvé pourrait-il être perturbé par une vérité qu'ils n'avaient jamais anticipée? Le jardin était maintenant empreint d'une atmosphère électrique, comme si chaque feuille tremblait sous l'effet de l'inquiétude. Mathilde et Jean échangèrent un regard, leur connexion palpable, mais l'incertitude s'immisçait lentement dans leur étreinte. « Qui est là ?» appela Mathilde, la nervosité tintant sa voix. Le chat noir, sentant la tension, se redressa, oreille en arrière, prêt à s'enfuir.
Un pas dans l'herbe, puis deux. Une silhouette émergea au détour du sentier, un sourire contrit sur le visage. C'était Camille, la petite sœur de Mathilde. Son air enjoué se mêlait à une légère inquiétude. « Je ne voulais pas vous interrompre, mais… » Elle marqua une pause, une hésitation dans sa voix. « J'ai besoin de vous parler, cela ne peut pas attendre. » Mathilde échangea un regard inquiet avec Jean. L'expression de Camille annonçait des nouvelles préoccupantes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mathilde en se redressant, le cœur battant. « C'est notre mère, elle… » La voix de Camille se brisa et Mathilde pressentit que quelque chose de grave se tramait. « Elle a reçu un appel de la banque, ils menacent de vendre notre maison. » Le monde autour d'eux sembla se figer. Mathilde ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Leurs souvenirs d'enfance, les rires, les récits autour de la table, tout cela pouvait disparaître dans un souffle. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, une frisson d'angoisse dans la voix. « Il y a eu des problèmes avec les paiements. Elle a dû emprunter de l'argent à une certaine personne. Et maintenant, c'est compliqué. Tout cela à cause de l'agitation autour de la succession de grand-mère, » répondit Camille, les larmes aux yeux. Jean se rapprocha de Mathilde, lui prenant la main pour la réconforter. « À cause de qui exactement, Camille ?» Sa voix était ferme, mais il cherchait une réponse dans les yeux de sa belle-sœur. « À cause de Sylvie, la nouvelle femme de notre père. Elle a ses propres intérêts et elle pousse maman à agir dans son sens, » expliqua Camille, ses mots chargés de ressentiment. « Elle veut obtenir sa part de l'héritage à tout prix, même si cela signifie sacrifier notre maison. » Mathilde sentit son cœur se serrer. Les conflits familiaux, les rivalités cachées, l'argent et la trahison, tout cela revenait à la surface alors qu'ils tentaient de construire un avenir. « Nous ne pouvons pas laisser faire ça, nous devons aider maman, elle ne peut pas se battre seule. » Jean acquiesça, son regard déterminé. « Et nous ferons face à Sylvie, ensemble. » Sa voix était empreinte de force, mais l'angoisse était toujours là, sourde et pressante. « Oui, mais comment? Je n'ai pas de réponse, juste le sentiment que tout cela nous échappe, » dit Mathilde, en se rendant compte que les roses qu'ils avaient plantées n'étaient qu'une partie d'un plus grand jardin, un jardin dont les racines étaient profondément entremêlées avec celles de sa famille. La situation était devenue plus complexe et menaçante que jamais. Dans cette lutte pour sauver la maison, ils allaient devoir affronter non seulement les tempêtes extérieures, mais aussi les tempêtes intérieures, les peurs et les ressentiments enfouis. « Nous devons nous préparer à la confrontation », suggéra Jean. « Nous ne pourrons pas ignorer Sylvie, ni nos propres craintes. » Mathilde hocha la tête, déterminée à ne pas laisser ce passé douloureux détruire tout ce qu'ils construisaient. Les roses avaient été plantées, mais elles n'étaient que le début. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, un sentiment de résilience les habitait. Qu'allait-il advenir de leur combat contre Sylvie? Sachant que chaque rangée de roses dans leur jardin aurait un prix à payer, ils devaient unir leurs forces pour affronter ce défi. À ce moment-là, le vent s'intensifia, promettant un changement, un avènement de vérité nouvelle. Ils se regardèrent, le cœur battant, prêts à affronter cette nouvelle réalité. Mais la question demeurait, cette lutte apporterait-elle la guérison ou la rupture? Mathilde entra dans la maison, son esprit en ébullition. Chaque pas sur le carrelage froid résonnait comme un écho de ses pensées tourbillonnantes. La lumière du jour, filtrée par les rideaux, baignait la pièce d'une lueur douce, mais son cœur se serrait à l'idée de devoir affronter une tempête qui menaçait de tout balayer. « Maman !» cria Camille en cherchant la voix de leur mère, son anxiété palpable. Mathilde se tourna vers Jean. « Nous avons besoin d'un plan. Si nous sommes sérieux sur la protection de la maison, nous devons connaître les détails exacts. » Jean acquiesça, son visage marqué par une concentration intense. « Commençons par parler à maman. Peut-être qu'elle a des informations qu'elle ne nous a pas encore partagées. » Camille acquiesça et disparut vers la salle de séjour. Mathilde, à la traîne derrière, ne pouvait s'empêcher de penser à Sylvie et à l'emprise qu'elle semblait avoir sur leur mère. L'idée de la trahison familiale et de l'avidité qui la motivait lui donnait la nausée. Dans la pièce, leur mère était assise, le regard perdu dans le vide. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains délicates, mais le breuvage fumant paraissait inintéressant face à l'ampleur du problème. « Maman, on a besoin de te parler », dit Mathilde en s'approchant doucement. La mère sortit de sa torpeur, un léger sourire au visage, mais les yeux tristes. « Oui, mes chéris, que se passe-t-il ?»« On a appris pour la maison, » intervint Camille, sa voix tremblante. « Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé plus tôt ?» Le silence pesa sur la pièce comme une couverture accablante. « Je ne voulais pas vous inquiéter, » murmura leur mère, sa voix presque un flot. « J'essayais de trouver une solution, toute seule. » Mathilde s'approcha d'elle et lui prit la main. «
Tu n'es pas seule, maman. Nous sommes là pour t'aider. Sylvie ne doit pas avoir le contrôle sur ta vie. » La réaction de leur mère fut immédiate. Elle se redressa, une lueur de reconnaissance scintillant dans ses yeux. « Il est vrai que Sylvie exerce une pression. Elle veut que je prenne des décisions précipitées, mais je voulais éviter des conflits. » « Mais c'est exactement ce qu'elle veut, intervint Jean, les poings serrés. Si tu lui laisses le champ libre, elle emportera tout, ta maison, tes souvenirs, tout. La mère ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. Je suis si fatiguée, mes enfants, j'ai peur de devenir une source de conflit. Mathilde la regarda avec compassion. Maman, le vrai conflit vient de l'inaction. Si nous nous dressons ensemble, nous pouvons résister à cette tempête. Un souffle de détermination s'empara de la pièce. Les paroles de Mathilde résonnaient comme une promesse. Nous avons besoin de connaître tous les détails. Qui est cette personne à qui tu as emprunté de l'argent? Que peut-elle faire? La mère, les yeux brillants d'une nouvelle lueur, commença à raconter. Les murs de leur maison étaient imprégnés de mémoire, mais c'était le moment de se battre pour préserver leur héritage. Mathilde et Camille échangèrent des regards pleins de compréhension et de solidarité. Elles étaient prêtes à se battre, ensemble, pour protéger leur avenir. Mais à mesure qu'elle parlait, l'angoisse grandissait en Mathilde. Que se passerait-il si Sylvie avait des alliés invisibles? La peur était là, au creux de son ventre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Cela va être difficile, » soupira Jean, le regard déterminé. « Oui, mais nous sommes plus fortes ensemble, » déclara Mathilde, son ton plein de conviction. Les mots étaient une promesse, et il n'y avait pas de retour en arrière. Alors qu'ils s'unissaient pour le combat à venir, une pensée rongeait l'esprit de Mathilde. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ce qu'elles aimaient? La question flottait dans l'air, prête à s'infiltrer dans chaque décision à venir. La lutte pour la maison marquerait le début d'un tournant, mais quel prix serait vraiment à payer? La réunion familiale qui s'annonçait était chargée de tension. Mathilde, Jean et Camille savaient qu'ils devaient affronter Sylvie, mais l'angoisse de perdre l'héritage familial pesait lourd sur leurs épaules. La maison, symbole de leurs histoires passées et des promesses d'un avenir partagé, était désormais en danger. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table de la cuisine, le regard de leur mère scintillait d'une lueur mêlée d'angoisse et de détermination. Mathilde savait qu'il ne s'agissait pas seulement de murs et de toits, mais d'un sanctuaire de souvenirs, de joyaux de leur enfance. « Maman, as-tu tous les documents nécessaires ?» demanda Mathilde, sa voix ferme mais douce, tentant de rassurer sa mère. Camille hocha la tête et Jean lui prit la main, montrant qu'ils étaient là pour la soutenir. « Oui, j'ai tout ici », répondit leur mère en fouillant dans un tiroir avachi. L'angoisse l'avait minée, mais maintenant, une nouvelle étincelle de courage prenait forme. Quand Sylvie arriva, le contraste avec l'énergie positive de la famille était frappant. Elle était sûre d'elle, presque radieuse dans son assurance. Chaque mouvement semblait calculé et son sourire ne promettait rien de bon. « Bonjour mes chéris » lança-t-elle, feignant la convivialité tandis que ses yeux scrutaient la pièce, savourant le désespoir des autres. « Alors, prête à discuter de la maison ?» Mathilde ne pouvait plus ignorer la froideur qui émanait de Sylvie. Elle prit une grande inspiration, déterminée à défendre leur héritage. « Oui, nous devons mettre les choses au clair, Sylvie. Notre mère a des droits sur cette propriété et nous voulons qu'elle soit protégée. » Les sourcils de Sylvie se froncèrent, mais elle sut masquer sa contrariété. « Oh, mais vous savez, il est si simple de se laisser emporter par l'émotion. Je pense que vous devriez regarder les choses sous un autre angle. » Jean, d'un ton ferme mais calme, coupa Sylvie. « Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de légalité. Si notre mère est en difficulté, nous allons la défendre. » Les mots s'étaient échappés comme des bâtons de dynamite, brisant le silence pesant. Sylvie, perdant peu à peu son aplomb, se tourna vers leur mère. « Mon cher, vous feriez mieux d'écouter ce que je vous propose. Ce qu'il faut, c'est avancer, construire quelque chose de nouveau et non s'accrocher à ce qui ne vous appartient plus. » L'angoisse dans le ventre de Mathilde se transforma en rage. « Ce qui nous appartient, c'est la mémoire de cette maison, les rituels, les rires. Tu ne peux pas tout réduire à un simple produit financier. » Les mots de Mathilde ricochèrent dans l'espace et le ton de la réunion changea. Sylvie, piquée, lâcha une phrase acerbe. « Vous êtes trop attaché au passé, vous devez apprendre à voir l'avenir. » Jean, sans hésiter, se leva. «
L'avenir, c'est respecter notre histoire, c'est chérir notre famille, ce n'est pas vendre au plus offrant tout ce qui a de la valeur pour nous. Mathilde sentit une chaleur dans sa poitrine, un désir ardent de protection émergeait. Nous ne te laisserons pas faire, Sylvie. Si tu penses pouvoir nous diviser, tu te trompes. Nous sommes unis pour notre mère et pour cette maison. Un silence lourd s'installa, puis, lentement, sa mère prit la parole. Je ne me laisserai pas faire, Sylvie. Vous avez raison, je dois protéger ce que j'ai construit avec mon mari. Ces mots, tremblants mais puissants, marquèrent le début d'une résistance soudaine. Sylvie blêmit, surprise par cette réponse qui n'était pas celle qu'elle espérait. Une tension électrique flottait dans l'air. Les trois femmes, armées de leur détermination, faisaient face à l'intruse. « Très bien », lança Sylvie, en serrant les dents. « Si c'est ainsi que vous voulez jouer, je crains que les conséquences ne soient lourdes. Je vous mets en garde, n'oubliez pas que vous êtes sur un terrain glissant. » Son sourire avait disparu, et son regard devenait progressivement menaçant. « Nous savons ce que nous risquons, » répondit Mathilde avec fermeté. « Mais nous ne céderons pas. Votre avidité ne nous mettra pas à genoux. Nous nous battrons pour notre mère, pour notre maison. » Cette déclaration solide ébranla l'assurance de Sylvie, qui savait qu'elle venait de déclencher une tempête. La salle était devenue leur champ de bataille, une lutte pour l'amour et la mémoire, mais également un regard vers l'avenir. La rencontre s'acheva sur une note d'intensité, le souffle court, et chacun savait que la bataille ne faisait que commencer. À mesure que Sylvie quittait la maison, une paix fragile s'installait parmi Mathilde, Jean et leur mère. « Nous avons fait un grand pas aujourd'hui », murmura Camille, un mélange de fierté et d'inquiétude dans la voix. « Oui, mais ce n'est pas la fin », répondit Mathilde, déterminée à continuer de se battre. « Nous devons maintenant préparer notre défense et envisager toutes les options possibles. » Jean hocha la tête, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par la conviction. Ce n'était pas seulement une lutte pour une maison, mais pour un lien qui devait perdurer. Mathilde serra la main de sa mère. « Nous allons nous battre pour tout cela, ensemble. Nous ne laisserons pas notre histoire être effacée, ni par Sylvie, ni par qui que ce soit d'autre. » La promesse résonnait dans l'air, ancrant le sentiment d'unité et de force. Alors qu'ils sortaient, la lumière du jour se faisait plus douce, comme si l'univers reconnaissait leur détermination. L'avenir était incertain, mais ils savaient qu'unis, ils pourraient tout affronter. Cette lutte ne serait peut-être pas facile, mais elle leur donnerait la force et le courage nécessaires pour écrire la suite de leur histoire, celle qui devait émerger de l'épreuve, des larmes et des rires partagés. En unissant leurs forces, elles pourraient trouver un sens à chaque difficulté. Leur jardin, tout comme leur famille, devait et allait fleurir, quelles que soient les tempêtes à venir. Ainsi, le combat pour leur héritage continuait. La main serrée dans celle de l'autre, Mathilde, Jean et Camille avancèrent, le cœur battant à l'unisson, prêts à révéler la force que seule une véritable famille peut mobiliser. C'était une promesse à tenir, peu importe ce qui les attendait. Et c'est à partir de ce moment que tout allait changer. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Sérieusement, ça fait la différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et surtout, commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Vous devez montrer votre soutien et faire partie de cette aventure incroyable.